Bonjour, je suis Vincent Louvillois, enseignant en mathématiques à l'Université Rouen-Normandie. Aujourd'hui, je vous propose de suivre une séance de cours magistral en amphithéâtre comme si vous y étiez. Alors pour cela, je vous invite à prendre de quoi prendre des notes et à vous accrocher pendant cette séance, même si vous ne comprenez pas tout et n'arrivez pas à tout prendre en note. Prenez le plus que vous pourrez et à la fin de la séance, nous reviendrons ensemble pour voir qu'est-ce qu'il aurait été possible de faire, quelles sont les notions fondamentales. J'en profiterai également pour vous donner quelques conseils pour votre arrivée à l'université. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme d'habitude, on va commencer la séance par un petit questionnaire sur WooClap pour voir ce dont vous vous souvenez de la semaine passée. Donc, pour la première question du jour, nous avons la suite de termes général un égale n fois 1 plus moins 1 puissance n, définie pour tout entier n naturel, et vous devez dire si cette suite est 1 majorée, 2 minorée ou 3 bornée. Il y a une seule bonne réponse. Alors, voyons voir vos réponses à cette question. Donc, 9% pensent qu'elle est majorée, 42% pensent qu'elle est minorée et 49% pensent qu'elle est bornée. La bonne réponse est que la suite était minorée mais pas bornée. Donc, bravo aux 24 personnes qui ont répondu correctement. Donc, nous allons expliquer rapidement pourquoi la bonne réponse était minorée. Donc, pour répondre à cette question, il faut commencer par essayer de mieux comprendre le comportement de un, et pour ça, on va regarder ce qui constitue cette suite un. Donc, on voit moins 1 puissance n. Donc, la première chose à faire est de rappeler, en fait, on a déjà vu que la moins 1 puissance n, ça vaut 1 si n est pair, et moins 1 si n est impair. Donc, à partir de là, pour obtenir un, on ajoute 1. Donc quand on ajoute 1, ça va valoir 2 si n est pair, 0 si n est impair, et on multiplie par n. Donc finalement, on obtient que un est égal à n fois 1 plus 1 égale 2n si n est pair, et n fois 1 plus moins 1, donc 1 plus moins 1 ça fait 0, 0 fois quelque chose, 0. Donc 0 si n est impair. Voilà, et donc une fois qu'on a cette expression de un, on est capable de répondre à la question. Donc pour mieux le visualiser, je vais vous le représenter sur un dessin. Donc si n est pair, par exemple, pour n égale 0, ça fait 0. Pour n égale 2, ça fait 2 fois 2, 4. Pour n égale 4, 2 fois 4, 8. Et donc pour chaque entier pair, je calcule le double. Donc pour n égale 6, j'obtiens 12, etc., etc. Et pour n impair, la suite vaut 0, donc pour n égale 1, ça vaut 0, pour n égale 3, ça vaut 0, pour n égale 5, ça vaut 0, etc., etc. Donc là, une fois qu'on a ce dessin, on est capable de répondre à la question. Vous voyez bien que la suite est positive, elle prend des valeurs tout le temps positives. La suite est donc minorée par la valeur 0. Donc, première réponse, et donc vous êtes plus de 81% à avoir répondu à la bonne question, avoir sélectionné la bonne réponse. Pour tout entier n naturel, on écrit que un est positif, donc un est minoré. Minoré par 0. Et alors on voit également sur le dessin que la suite un prend des valeurs de plus en plus grandes. Elle ne peut donc pas être majorée. Alors pour justifier ceci précisément, on attendra la définition de la limite vers plus l'infini. On verra comment le justifier rigoureusement. En tout cas, aujourd'hui, on pouvait tout simplement répondre que la suite un n'est pas majorée. Et vu qu'elle n'est pas majorée, elle n'est pas bornée. Donc, pas bornée. Alors, on va reprendre le cours. Donc, la semaine dernière, on avait vu donc le point grand 1, des généralités sur les suites.
À présent, nous allons attaquer le cœur de cette notion. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est la notion de limite de suite. Donc, on y est. Donc, nous allons commencer par la notion de suite convergente. Et avant de vous donner la définition, nous allons commencer par une petite animation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la suite UN converge vers L? Donc, à l'écran, j'ai tracé en GeoGebra une suite de points qui semblent se rapprocher d'une certaine valeur, L. Donc, si j'affiche la limite, voilà, on a l'impression que notre suite de points se rapproche de la limite L. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est donner une définition mathématique précise du fait que UN converge vers L. Alors, dire que UN converge vers L, ça veut dire, en un certain sens, que UN va être proche de sa limite L quand N sera assez grand. Donc comment on va écrire ça mathématiquement? Donc petit à petit, je vais vous montrer comment on arrive à la définition mathématique. Donc pour ça, on a besoin d'introduire un nombre qu'on appelle en mathématiques epsilon. Et ce epsilon, en fait, va m'indiquer à quel point la suite est proche de sa limite. Donc vous voyez là, j'introduis un curseur. Je vais me fixer une certaine valeur, qu'on pourrait dire une précision. Donc par exemple, epsilon égale 0,3, comme vous voyez. Et donc je veux dire que la suite est à une distance inférieure à 0,3 de sa limite L à partir d'un certain rang. Donc pour ce epsilon égale 0,3, est-ce que vous voyez à l'écran à partir de quel rang n la suite est dans l'intervalle vert, c'est-à-dire à une distance qui ne dépasse pas epsilon égale 0,3 de L. Donc je dois chercher, donc j'introduis un nouveau curseur que je nomme ce rang, cet entier-là, je l'appelle n0, et donc je cherche à partir de quand la suite est bien dans l'intervalle vert, c'est-à-dire à une distance inférieure à 0,3 de la limite. Donc là, je vois que pas encore, puisque ce point est en dehors de l'intervalle en vert. Par contre, je vois qu'à partir de n0 égale 12, tous les points de la suite après n0 sont bien dans l'intervalle vert. Donc là, on s'approche d'une définition mathématique. On a introduit le epsilon et le n0. Ce qui reste à dire, c'est que ceci est valable pour tout epsilon. Donc là, je l'ai pris pour epsilon égale 0,3, mais je peux prendre un epsilon encore plus petit. Si la suite UN converge vers L, ça doit être vrai pour tout epsilon. Donc si je prends epsilon égale 0,1, je rétrécis l'intervalle. Je dois être capable, en attendant un peu plus longtemps, voilà ici, de trouver encore un rang n0 qui est peut-être un peu plus grand, à partir duquel la suite UN est à une distance inférieure à 0,1. Donc maintenant que nous avons vu l'animation illustrant la notion de limite, nous allons voir la définition mathématique de la limite, ce qui n'est pas évident de comprendre ça quand on le voit de manière brute. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le lien entre l'animation que je vous ai montrée et cette définition pour que ça ait du sens et que vous puissiez vous en souvenir. Alors, reprenons ensemble cette définition qui commence donc par quel que soit epsilon, strictement positif. Donc ce symbole, ce quantificateur, désigne que pour tout, epsilon strictement positif, et le epsilon, vous vous souvenez, on pouvait le prendre aussi petit que l'on voulait, donc vous pouvez garder en tête que ce epsilon peut être pris aussi petit soit-il. À quoi nous servait ce epsilon? En fait, ce epsilon, il nous servait à délimiter une distance entre la suite UN et sa limite. Cette distance-là, comment on l'écrit mathématiquement? On l'a vu dans le cours précédent, qu'une distance peut s'écrire avec une valeur absolue. Donc la distance entre UN et L s'écrit valeur absolue de UN moins L. Donc la distance entre UN et L, et bien cette distance doit être inférieure à epsilon. Donc pour tout epsilon strictement positif, la distance entre UN est inférieure à epsilon. Mais vous vous souvenez, dans l'animation, ce n'était pas vrai pour tous les termes de la suite, c'était vrai à partir d'un certain rang n0. Mathématiquement, pour n assez grand, ça se dit, donc à partir d'un certain rang, et à partir d'un certain rang, ça s'écrit comme ceci, il existe un rang n0, donc ce quantificateur-là, en mathématiques, veut dire qu'il existe un rang. Alors,
On ne voit pas rang dans la définition mathématique, mais c'est ce qu'il faut garder en tête dans la prise de notes. Le n0 désigne un rang, un entier n, à partir duquel, alors comment on écrit à partir duquel? Eh bien, on écrit que pour tout entier n naturel supérieur ou égal à n0, enfin, si n est supérieur ou égal à n0, alors cela implique que la distance entre un et l est inférieure à epsilon. Donc dans la prise de notes, vous pouvez écrire il existe un rang n0 à partir duquel la distance entre un et l est inférieure à epsilon. Donc vous voyez cette définition mathématique, qui est un enchaînement de quantificateurs et de symboles mathématiques, a un véritable sens, et votre travail à vous, c'est de faire le lien entre ce qu'on a vu dans l'animation, un dessin, et cette phrase mathématique brute. Donc dans votre prise de notes, vous pouvez donc intégrer ces notions-là, donc la notion de distance, la notion que c'est vrai pour tout epsilon aussi petit que l'on veut, et comment on écrit qu'il existe un rang avec le symbole il existe et le n supérieur ou égal à n0. Merci pour votre attention. J'espère que vous êtes bien accrochés jusqu'au bout. À présent, je vais vous proposer une prise de notes parmi tant d'autres possibles, et ce sera l'occasion de revenir sur les principales notions que nous avons abordées ensemble. Donc, je représente ma suite UN par un nuage de points. Donc, je représente une suite UN qui converge vers une certaine limite L. Et comme je parle d'une limite, je vais tracer sur l'axe des ordonnées cette limite L. Et comment je dis que UN est proche de sa limite? J'écris que la distance entre UN et L reste inférieure à epsilon, epsilon étant un nombre réel aussi petit que l'on veut. Valeur absolue de UN-L, c'est la distance entre UN et L qui doit être plus petite que epsilon. Donc sur mon dessin, je représente epsilon comme une distance autour de la limite L. Je peux donc représenter les nombres L plus epsilon et L moins epsilon. Et ce que je veux dire, c'est que la suite UN est entre L plus epsilon et L moins epsilon. Alors le epsilon, dans la formule mathématique, il faut bien commencer par l'introduire. Donc la définition de la limite commence donc par quel que soit epsilon positif. Et à partir d'un certain rang n0, la suite UN doit être entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc mathématiquement, comment on prend ça en note? On écrit le symbole, le quantificateur il existe, n0 appartenant à grand N, tel que à partir de ce rang n0, donc à partir de n0, pour tous les entiers naturels n, si n est supérieur ou égal à n0, alors, donc on note mathématiquement par le symbole implique, la distance entre UN et L est inférieure à epsilon. Donc ça, c'est le dessin qui permet de se souvenir de la définition mathématique. Ce que vous pouvez également prendre en note, c'est ce que ça veut dire en français. Donc rappelez-vous que ceci veut dire pour tout epsilon, sous-entendu aussi petit que l'on veut. Et donc dans la prise de notes, on peut par exemple garder que cette partie-là de l'expression mathématique désigne il existe un rang n0 à partir duquel, et la suite de l'expression mathématique dit à partir duquel la valeur absolue entre UN et L, donc la distance, est plus petite que epsilon. Bien garder en tête que la valeur absolue est une distance. Cette distance est inférieure à epsilon. Nous avons donc la définition mathématique illustrée et avec les annotations, les explications en français qui permettent de donner un sens à cette définition mathématique. J'aimerais terminer par vous donner 3 conseils pour réussir à l'université. Premièrement, ce qui doit vous guider, c'est votre goût pour les mathématiques. On apprend toujours mieux quand on aime ce qu'on étudie, et c'est avant tout votre curiosité, votre désir de comprendre et de résoudre des problèmes qui sera votre meilleur moteur. Deuxième conseil, vous allez devoir travailler régulièrement de façon autonome en développant vos propres méthodes de travail.
La notion de la limite que nous venons de voir est abstraite. Si on ne s'entraîne pas à faire des exercices dessus, on aura du mal à bien intégrer la notion. Troisième conseil, en faisant des exercices, vous allez peut-être vous heurter à certaines difficultés. Vous ne saurez peut-être pas résoudre le problème du premier coup. Mais en persévérant, en tentant, en essayant quelque chose, même si ça ne marche pas du premier coup, vous allez petit à petit développer certains réflexes, certaines méthodes qui vous permettront d'être de plus en plus à l'aise en mathématiques. J'espère que ces conseils vous seront utiles et si vous décidez de vous inscrire à l'université, je vous dis à l'année prochaine.